Merci d'être là. J'aimerais parler avec vous d'environnement, car vous comme moi, depuis qu'on est petit, on nous envoie beaucoup de messages sur les petits gestes du quotidien pour protéger la planète. Acheter des lampes à économie d'énergie, couper l'eau du robinet quand on se brosse les dents. C'est très bien, mais sincèrement, je ne suis pas entièrement convaincu. Évidemment, ce sont des bons conseils, il faut les suivre, mais je ne suis pas convaincu que c'est avec les 50 litres d'eau que j'économise par an en me brossant les dents que je vais vraiment avoir un impact sur la planète. Et puis, ça a un autre effet. Ces conseils-là, ils nous laissent croire que nous, en tant que citoyens, ce sont les seules choses qu'on peut faire pour avoir une maîtrise de notre consommation et de notre impact. Et puis pendant ce temps-là, les grands de ce monde font des grandes réunions pour gérer les problèmes. C'est eux qui s'en occupent. La dernière fois que tout le monde s'est réuni, c'était en décembre dernier à Paris pour la COP 21. Vous avez dû en entendre parler. Tous les gouvernements étaient réunis. Parce qu'en effet, la planète va très mal. Il y a pas mal de problèmes. La pollution augmente. Il faut que je passe mes slides en même temps. La pollution augmente. Les océans meurent. Les forêts souffrent. Et les glaciers fondent. Bref, ça va pas fort du tout. Et tout ça, c'est en grande partie à cause des activités humaines. L'atmosphère se réchauffe à cause de la concentration des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et on peut se demander jusqu'où la température peut monter. Et les scientifiques s'accordent à dire que sur une hausse qui va être limitée à 2 degrés, globalement, les équilibres du climat ne vont pas vraiment évoluer. Le problème, c'est que malgré toutes ces grandes réunions internationales comme la COP 21, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter très vite. Et alors là, on doit se préparer à des gros problèmes. En effet, l'accélération de la fonte des glaces, par exemple, elle peut faire augmenter le niveau des océans de plusieurs mètres. Le dégel des glaciers peut libérer des gigantesques quantités de méthane, qui est un gaz à effet de serre très polluant, qui est stocké pour l'instant dans ce qu'on appelle le permafrost en Russie, en Sibérie et en Arctique. Chaque année, on doit se préparer à affronter d'un côté de la planète des inondations et des tempêtes, alors que de l'autre, on affrontera des sécheresses et des canicules qu'on n'a jamais vues jusqu'ici. Et du coup, on peut se demander si les scénarios de science-fiction qu'on voit dans les films, est-ce qu'on doit s'y préparer un jour à les affronter pour de vrai ? Bref, tout ça pour dire qu'éteindre la lumière en sortant du salon et faire pipi sous la douche pour économiser une chasse d'eau, c'est vraiment très bien. Mais je suis sûr qu'on peut aller un peu plus loin. La jeunesse ne doit pas attendre qu'on agisse pour elle. Vraiment, on peut le faire. Vous pouvez le faire, chacun d'entre vous. Depuis tout petit, je suis très sensible à la planète, les forêts, les animaux. Et c'est vrai qu'après des études finalement assez généralistes, j'ai eu la chance de pouvoir m'engager dans une association écolo dont le projet c'était justement la protection de la nature, la diminution de l'impact de l'homme sur la planète et notamment l'accès à l'énergie pour tous. Et l'accès à l'énergie pour tous, pour moi, c'est une problématique assez importante parce qu'il y a un paradoxe amusant, façon de parler. Malgré toutes les quantités d'énergie qu'on produit chaque jour dans le monde, qui sont absolument colossales, il y a quand même 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. J'étais gêné par cette situation et je me posais la question, quand est-ce que des citoyens, des chercheurs, des associations vont développer eux-mêmes leurs propres solutions pour fournir l'accès à une énergie propre au plus grand nombre ? Alors, il y a 5 ans de cela, alors que j'avais un emploi, j'étais bien installé dans ma vie, j'ai décidé de tout quitter. J'ai quitté mon CDI pour créer ma propre ONG qui s'appelle Africa Express. L'objectif de cette association est justement d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui font des projets, qui développent des idées et qui arrivent à améliorer la vie de leur communauté en leur fournissant de l'accès à une énergie propre. Et ça, spécialement dans les pays africains. Alors pourquoi l'Afrique ? Eh bien à cause de cette photo satellite qui montre en fait la photo de la planète la nuit. Et on voit que les éclairages montrent les grandes villes du monde et puis les gros points d'activité économique. Et ce qui choque un peu sur cette photo satellite, c'est que l'Afrique, elle est pratiquement plongée dans le noir.
Et en effet, il y a 650 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité ou à l'énergie de manière plus globale. Donc je suis parti sur le terrain pendant 1 an pour rencontrer des gens qui vraiment développent des projets. Ce voyage a duré 1 an et il a vraiment changé ma vie. Alors j'aimerais vous présenter tous les entrepreneurs, les garçons et les filles qui développent des projets que j'ai rencontrés et qui ont bouleversé ma vision du monde. Mais bon, j'ai pas assez de temps et puis vous avez tous plein d'autres choses à faire. Et il y a des super speakers après qui ont des choses exceptionnelles à raconter aussi. Donc on a décidé de se limiter à 3 personnes. Mais ces 3 garçons et filles ont développé chacun dans leur genre et puis dans leur pays une activité qui permet, de développer un business, c'est-à-dire un modèle économique. Ils arrivent à se payer, à engager des gens et puis à faire une activité économique durable. 2, de fournir l'accès à une énergie propre. Et 3, de diminuer leur impact sur la planète. Donc boulot, énergie, planète, c'est quand même pas mal. Et regardez, il y a Saïd par exemple, qui est un jeune entrepreneur kényan, qui a une idée très simple. Il est parti d'un constat qui est un vrai paradoxe de l'Afrique subsaharienne, qui est le suivant. En Afrique, tout le monde a un portable, un téléphone portable. Vraiment, 100% des gens sont équipés. Seulement, le problème, c'est que le réseau électrique ne suit pas du tout. Et partout où on se trouve sur le continent, de la grande ville au coin le plus reculé, dans les montagnes, dans le désert, dans la forêt, on capte le téléphone, mais par contre, il faut faire jusqu'à 15 km à pied, parfois, pour aller recharger son téléphone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si vous, tous les matins, vous allez jusqu'à Mairie des Lilas à pied pour recharger votre téléphone. C'est difficile à vivre, mais pourtant c'est une vraie réalité. Et alors Saïd, il a eu une idée simple, il a été assez direct, il n'a pas attendu que l'opérateur national d'électricité tire le câble électrique jusqu'à lui. Il n'a pas signé une pétition en ligne pour réclamer qu'on amène l'électricité. Il a été assez direct. Il a acheté un panneau solaire grâce à un microcrédit. Il a bricolé une plaque avec une 50aine de prises électriques et il a créé un service de rechargement mobile dans son village. Hyper simple comme idée. Mais du coup, dans son village, ça permet à tout le monde, pour quelques centimes, de venir recharger son téléphone. Il a lancé sa propre activité, il est devenu entrepreneur. Il a une vraie utilité sociale pour sa communauté. La jeunesse ne doit pas attendre qu'on agisse pour elle. Développer sa propre activité, qu'elle soit lucrative ou associative, c'est vraiment un bon moyen de s'engager. Tenez, regardez le panneau solaire de Saïd, et puis regardez Fausta, qui vit au nord de la Tanzanie. Avant, elle était professeure des écoles, et puis elle a écouté sa voix et elle a décidé de se reconvertir. Elle fabrique maintenant des foyers de cuisson améliorés. Ce sont des fours en terre cuite qui permettent de diviser par 2 la consommation de charbon de bois par rapport au feu traditionnel qu'on peut faire. Elle est accompagnée par une ONG européenne et elle commercialise ses fours sur les marchés pour un tarif d'environ 20 $, ce qui reste quand même assez accessible pour tous les foyers, d'autant plus qu'ils permettent à chaque utilisateur d'économiser à peu près 50 $ par an de charbon de bois. C'est autant d'émissions de gaz à effet de serre qu'on n'émet pas dans l'atmosphère, et c'est autant de pression en moins sur les forêts environnantes. Elle a commencé seule, et aujourd'hui elle emploie une dizaine de salariés. Comme sur énormément de projets que j'ai eu l'occasion de voir en Afrique, le rôle des femmes est très important. Souvent, elles sont garantes de la bonne gestion des fonds et du bon développement du projet. On a un cas similaire avec Henriette. Henriette, elle est béninoise et elle gère une communauté agricole entièrement dirigée par des femmes. Il s'agit de réaliser la première transformation des fruits ou des céréales qui sont produits sur ce domaine, sur ce territoire. C'est moudre la farine du blé ou du maïs, presser le jus des fruits, etc. Comme il est difficile et coûteux de se procurer de l'essence dans cette région, pour faire fonctionner ces presses et puis ces moulins, elles ont décidé, toutes ces femmes, d'adapter leurs machines pour qu'elles fonctionnent avec de l'huile de graines de jatropha comme carburant. Alors le jatropha, c'est une plante oléagineuse locale qui donne une huile très très riche. Et en utilisant ce carburant au lieu de l'essence, qui provient en général du Nigeria, qui est le pays voisin, elle fait vivre une filière locale composée d'agriculteurs et de transformateurs.
des villages voisins. Et elle évite, elle aussi, l'émission de gaz à effet de serre liée à la consommation de carburant. Elle a décidé, elle aussi, de lancer sa propre entreprise, et ça marche très très bien. Vous le voyez, ce sont aussi bien Saïd qu'Henriette que Faustin, des personnes assez ordinaires, comme vous et moi, mais elles ont eu une idée, elles ont décidé de la suivre, et elles accomplissent de grandes choses par la force de leur volonté. Elles sont devenues entrepreneurs, elles jouent un rôle important au sein de leur communauté, et elles développent un business social. Elles s'engagent vraiment pour la planète, alors pourquoi pas nous ? Au niveau personnel, c'est vrai que pour moi, annoncer à ma famille et mes amis il y a quelques années que j'allais tout quitter pour partir en Afrique, tout le monde m'a pris pour un fou, mais au final, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise. J'ai pu rencontrer des personnes incroyables, analyser leurs projets, parfois les aider pour améliorer certains trucs. Et puis surtout, j'ai écrit un livre scientifique sur le sujet, que j'ai mis à disposition gratuitement sur Internet. Et depuis, il a été lu plus de 10 000 fois par des entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs, qui ont pu s'en servir comme source pour développer leurs propres projets. Aujourd'hui, à titre personnel, je poursuis mon engagement en sensibilisant les jeunes au développement durable, notamment dans les festivals de musique. Tout ça pour vous dire que la jeunesse ne doit pas attendre qu'on agisse pour elle. Comme chacun d'entre nous, vous avez le potentiel pour changer le monde. Alors maintenant, faites-le. Merci.